au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan divin. L'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, l'esprit humain n'a jamais conçu les choses que Dieu prépare pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Donne-lui tout ton cœur, aime le Seigneur, car c'est le plus grand commandement, enfant de Dieu. Aime le Seigneur, donne-lui ton cœur, aime le Seigneur, mon fils. Pour avoir choisi de m'aimer, je le délivrerai et je l'élèverai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivre en le couvrant de gloire. Aime le Seigneur, donne-lui tout ton cœur. Aime le Seigneur, car c'est le plus grand commandement, enfant de Dieu. Aime le Seigneur, donne-lui ton cœur. Aime le Il est ton Seigneur, il est ton Dieu, ton Créateur et ton Sauveur. Il est mort pour toi, car il t'aime tellement. Aime le Seigneur, donne-lui tout ton cœur. Aime le Seigneur, car c'est le plus grand commandement, enfant de Dieu. Aime le Seigneur, donne-lui ton cœur. Aime le Seigneur, tu dois aimer ton Jésus, entièrement donner ton cœur. Il te rassasiera de longs jours, te fera connaître son amour. Oh, 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 oh. Aime le Seigneur, déclare ton amour, dis-lui que tu l'aimes, montre que tu l'aimes. Aime le Seigneur, déclare ton amour, dis-lui que tu l'aimes, montre que tu l'aimes. Aime le Seigneur, déclare ton amour, dis-lui que tu l'aimes, montre que tu l'aimes. Aime le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Nous sommes bénis d'avoir notre pasteur une fois encore. Alléluia. Dans Jérémie 3, verset 15, le Seigneur nous a donné un pasteur. Alléluia. Qui nous prêche la parole, qui nous nourrit. Alléluia. Les paroles qui changent nos vies. Alléluia. Durant le premier culte, si tu étais ici, tu étais sur tes pieds à cause de la parole et de l'onction qui était là. Alléluia. Et nous sommes bénis encore. Elle est là au deuxième culte. Alléluia. Et si tu es prêt comme moi, lève-toi, acclame et recevons notre pasteur principal, Sœur Simone Pierre Ademola,
Acclame fort pour des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on prie ce matin, qu'on invite la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous enseigner de lui-même sa parole pour une meilleure compréhension, pour que la parole puisse nous affecter. C'est Dieu lui-même qui doit nous enseigner. Est-ce que nous pouvons prier? Ouvre ta bouche et prie. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ta présence parmi nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même, afin que ta parole puisse avoir l'effet que tu désires. Transforme-nous par cette parole puissante. Guide-nous, Seigneur, sur les bons sentiers, afin que nous puissions être en mesure de t'adorer, de servir comme il le faut. Saint-Esprit de Dieu, aie libre cours ce matin. Prends ta place. Viens nous conduire, viens nous guider. Merci pour une bonne compréhension de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à ne pas dire ce que je pense, mais à dire ce que toi tu veux. Merci encore, Père, pour ces moments. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Bonne fête de Père à tous les papas, tous les hommes dans cette salle. Père biologique, Père spirituel, futur Père, Père potentiel, Père établi, Père temporaire. Tous les pères, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous fortifie et vous remplisse d'onction et de sagesse pour pouvoir être à la tête. In Jesus' name. Amen. All right, beautiful. Nous sommes heureux de célébrer nos pères parce que nous avons un bon père. Un père qui nous enseigne tous les jours comment échanger, comment relater avec nos pères. Et cette personne, c'est l'évêque Doug Hayward Mills. Alléluia. Il m'a appris comment honorer mon père, comment être en relation avec mon père. Et avant la mort de mon père, je prie que j'ai fait de mon mieux à cause de ce que j'ai appris. Alléluia. Donc je vous encourage aussi à contacter vos pères. Je sais que Dieu vous a donné un père biologique, mais il t'a aussi donné d'autres pères qui ont comblé le vide et qui ont complété ce que papa n'a pas pu faire lui-même tout seul. Amen. Donc Dieu nous bénit. Hallelujah. OK, we are continuing. La semaine passée, on a commencé une série sur les 7 grands principes pour un grand changement. Amen. Et on a vu que si réellement nous voulons un changement, la première chose que nous devons faire, c'est de croître, de grandir. Nous devons désirer le lait spirituel et pur par lequel nous allons grandir. Ça, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ok, on a vu l'exemple de l'apôtre Paul qui a eu un changement radical quand il a connu Christ. Beaucoup d'entre nous, après notre nouvelle naissance, après avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'a pas eu de changement. Il n'a pas eu de changement parce qu'on est toujours bébé. Après 1 an, 2 ans en Christ, on ne voit pas ce que Christ a apporté dans notre vie. Ça ne veut pas dire ou ça ne dit pas que le salut n'est pas réel. Vous avez accepté Jésus, donc vous êtes sauvés, mais il faut que ça soit suivi d'un changement. Et ce changement, on doit le voir. Alléluia. Ok, donc nous allons continuer avec principe numéro 2. Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra dans votre vie si vous renouvelez votre intelligence. Romains chapitre 1 et chapitre 12 versets 1 et 2. Romains 12
versets 1 et 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, une transformation s'opère grâce au renouvellement de votre intelligence ou à la reprogrammation de votre intelligence. Sans ce renouvellement, il n'y aura ni transformation ni changement. OK? Donc, étant donné que vous êtes né de nouveau, vous avez trouvé Jésus, tout le monde s'attend à voir un changement. All right? Quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes en Christ, les gens s'attendent à voir un changement. Quand nous avons suivi le sketch, on a vu la sœur s'appelle comment? La bergère. Gégé. Gégé était en Christ. Elle priait, elle chantait, elle méditait, elle disait qu'elle était en jeûne. Mais quand elle a eu un petit challenge, un petit problème, on a vu l'homme ancien, l'ancien principauté, ceux qui sont dehors. Are you with me? I can see you. Ok? Donc, dès qu'elle a eu un petit challenge, son ancien homme est sorti. Malheureusement, la plupart d'entre nous marchent toujours avec l'ancien homme à côté, main dans la main, en train de marcher et faire ce que vous devez faire. Tant que vous avez la main de votre ancien homme en main et vous marchez ensemble, il n'y aura pas de changement. Nous devons renouveler notre intelligence. Une programmation complètement différente doit avoir lieu. C'est comme un ordinateur. Si vous voulez un certain résultat, vous devez programmer l'ordinateur de recevoir certaines données. Et le donné que tu mets dans l'ordinateur va déterminer ce que tu vas recevoir. Am I making sense? Yeah. Donc, vous devez reprogrammer votre intelligence. Votre intelligence, c'est votre esprit. La manière dont vous réfléchissez, les décisions que vous prenez, tout ça vient de votre intelligence. Je ne parle pas de notes que vous avez en classe. Je parle de votre manière de réfléchir, vos émotions. Tout ça doit être renouvelé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais cependant, beaucoup de gens ne présentent aucun changement. Ça ne veut pas dire que le salut n'est pas réel. Le salut est réel. Ok? Nous devons comprendre cela. Parfois, Satan vient dire que tu n'es même pas sauvé. Regarde comment tu te comportes. Tu forniques toujours. Tu forniques encore plus que tu es en Christ maintenant. Donc, tu n'as pas changé. Regarde ta vie. Le salut est réel. Mais le changement n'est pas encore venu parce que tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence. Alléluia. Amen. Are you with me? Votre vie change au fur et à mesure que votre intelligence change. Votre intelligence est l'ordinateur et elle a besoin d'être reprogrammée avec la parole de Dieu. Amen. Les choses que vous mettez dans l'ordinateur sont les mêmes choses qui vont sortir. Si vous mettez n'importe quoi va sortir. Si vous mettez des paroles, des injures, des insultes, what do you put in your des films pornographiques, ce qui va sortir, ce sont les choses que vous mettez à l'intérieur. Ce que vous suivez, les émissions que vous aimez. Il y a des gens qui aiment les films horreur. How do you say horror films? D'horreur. I mean, if you watch that enough, ça va te poursuivre dans les rêves.
Parfois, tu fais des rêves par rapport à ce que tu as vécu dans la journée, ce sur quoi tu as médité. Ce que tu programmes dans ton esprit, c'est ce qui va sortir. Si tu veux voir un changement radical dans votre vie, mettez des choses radicales aussi dans votre vie. Fais un changement radical pour voir un changement radical. Un changement. Alléluia. Beaucoup de gens ne reprogramment pas leur intelligence après la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ils ne présentent aucun changement. Le salut provoque toujours un changement radical dans une personne. L'apôtre Paul a changé. De quelqu'un qui tuait les chrétiens, il était devenu le chrétien le plus vocal, celui qui prêchait le plus, celui qui faisait tout pour le Seigneur Jésus. Lorsque tu es en Christ, il faut qu'il y ait un changement. Si tu fumes toujours, c'est que tu veux fumer. Si tu forniques toujours, c'est que tu veux forniquer. Tu aimes trop les choses de la chair. Alléluia. Are you listening to me? Il faut qu'il y ait un changement et ce changement doit être radical. Ça doit affecter tout ce que tu es. Tout ce qui tu es. Amen. Ton comportement doit changer. Les choses que vous aviez l'habitude de faire, vous ne le ferez plus. Les choses que vous aviez l'habitude de dire, tu étais un chef menteur. Maintenant que tu es en Christ, les mensonges doivent s'arrêter. Même pas un petit mensonge, même pas un mensonge, in English we say white lie, un petit mensonge, not even one, should come out of your mouth. Nous devons changer. Alléluia. Et ce changement doit être visible. Il y a quelqu'un qui a dit, mon fils, quand il me parle, je ne crois rien de ce qu'il me dit, à part bonjour, bonne nuit. Pourquoi? Parce que quand il dit bonjour, je peux regarder dehors et voir que c'est vraiment le jour. S'il dit bonne nuit, je regarde, il fait nuit, c'est vrai. Mais à part ça, rien de ce qui sort de sa bouche est vérité. Wow! Et ça, il parlait de son fils qui était à l'église. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas changé. Les choses que nous faisions, on fait toujours. Notre manière de parler n'a pas changé. Tu as augmenté le niveau de querelle. Maintenant, quand tu querelles avec quelqu'un, la personne doit ressentir ça physiquement dans son corps. Avant tes insultes, ça faisait un peu mal, mais maintenant là, les insultes ont progressé au point où ça blesse. Tu n'as pas changé, tu es devenu pire. Ça m'en va, comme le sketch, si cette personne est la bergère dans l'église où tu pries, je ne mettrai jamais pied dans ton église. Et beaucoup d'entre nous, nous avons causé ou provoqué la chute de beaucoup de personnes. Yes. Les gens nous regardent, nous observent. Et notre manière de nous comporter n'a pas changé, même pas un peu. Depuis que tu pries à l'église, depuis que tu viens à l'église. J'ai tellement entendu parler, hey, Lighthouse, moi je ne parle pas. Lighthouse, vous les gens de Lighthouse, vous les gens de Lighthouse. Qui sont les gens de Lighthouse? Parce que je suis sûre que je n'ai jamais rencontré cette personne qui a dit qu'il ne vient pas à cause de Lighthouse. Il n'a jamais rencontré Bishop Dag non plus. C'est vous qui l'a rencontré. Yeah. Votre changement, votre comportement n'a pas changé. Votre changement n'a pas eu lieu. Vous faites les mêmes choses. Vous dites les mêmes choses. Les endroits où vous aviez l'habitude de fréquenter, vous fréquentez toujours. C'est pourquoi ils ne pensent pas que vous avez changé. Depuis que vous êtes en Christ, vous n'avez pas raté un vendredi à... Là-bas, ça s'appelle comment? Là-bas. Le quoi? What? Green?
Road. Green road. I don't even know what you are saying. Rose stress. No stress. No stress. Ah, ça c'est l'endroit de... Il ne parle plus. I hope. Les endroits où vous fréquentiez, vous êtes toujours fidèles. Vous avez une table réservée. Ils vous connaissent. Quand vous ratez une semaine, ils disent, oh patron, c'est comment? On ne t'a pas vu la semaine passée. Tellement tu fréquentes, ils savent quand tu ne viens pas. Oh! Frère en Christ. Ces changements vont s'opérer dans notre être seulement lorsque nous changeons notre manière de réfléchir. Nous devons reprogrammer, enlever toutes les données du passé, tout ce qui a été mis avant. Reprogrammation de notre intelligence pour pouvoir sortir une nouvelle chose. Alléluia. Are you listening to me? Dans l'épître aux Éphésiens, Paul décrit les changements majeurs qui s'opèrent dans la vie des gens. Pour lui, ces changements s'apparentent à revêtir l'homme nouveau. Il dit, tu dois revêtir l'homme nouveau. Le nouvel homme ne volera plus. Le nouvel homme, c'est l'ancien qui vole toujours. C'est l'ancien qui ment toujours. C'est l'ancien qui fornique toujours. Le nouvel homme ne fait plus ces choses. Donc si ces choses existent toujours en toi, ça veut dire que l'ancien homme est toujours vivant. Il n'est pas encore mort. Il est toujours présent. Il est là. Amen. Le changement viendra lorsque tu renouvelles tes pensées. Je réfléchissais comme ça avant. Maintenant, je ne réfléchis plus comme avant. Avant, je pensais que c'était intelligent de pouvoir mentir aux parents pour avoir plus d'argent. Pour moi, c'était mon intelligence. Ou pour moi, je pensais que si je pouvais coucher 2, 3, 4 filles, je suis expérimentée. Ça montre comment je suis fort en tant qu'homme. Ça, c'est une manière de réfléchir. Quand je vois une fille, elle doit forcément passer par chez moi. Ça, c'est une manière de réfléchir. Maintenant que tu es en Christ, cette manière doit changer. Et comment est-ce que ça va changer? Par le renouvellement de l'intelligence. La fille, c'est la création de Dieu. La Bible dit qu'il faut traiter avec elle comme une sœur. C'est une manière de réfléchir. Si je vois toutes les filles comme ma sœur, comme mes sœurs, ça serait vraiment bizarre de vouloir coucher avec elle. Mais si tu couches avec ta sœur, toi, ton niveau est it's gone too far. Are you listening to me? Par le renouvellement de l'intelligence. Si, pour avoir de l'argent, tu devais coucher avec des hommes, il faut changer, renouveler l'intelligence. Tu renouvelles l'intelligence en te disant, si je ne couche pas avec un homme, Dieu pourvoira à mes besoins. Parce que l'ancien homme dira, hey, comment je vais faire? Si je ne couche pas avec un homme, comment est-ce que j'aurai de l'argent? Certains d'entre vous, vous devez quitter l'école. Pourquoi? Parce que la personne qui paye ta scolarité, ce que tu dois donner en échange pour la scolarité, c'est un prix trop élevé. Tu es en Christ. Tu dois renouveler ton intelligence. Amen.
Mon objectif, ce n'est pas d'offenser quelqu'un ce matin, mais de vous enseigner la parole. Si tu es en Christ, il faut que tu changes. Amen. Alléluia. Certains d'entre vous, ce sont les amis que vous devez changer. Ce sont les amis que vous devez changer parce qu'une fois que tu es avec cette personne, tu vas tomber. Pas parce que la personne est méchante, mais par un commentaire que la personne va passer. Tu vas à l'église. Encore. Déjà, maman pasteur. Mais ça fait 4 semaines que tu vas à l'église. Si tu rates une semaine, ça va faire quoi? Il y a certains amis que lorsqu'ils parlent, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Vous comptez beaucoup plus sur leur parole que la parole de Dieu. Yeah. Et vous devez changer ces amis. Amen. Le nouvel homme se débarrassera du mauvais langage. Votre langage est sale. Vos blagues sont sales. Votre langage ne correspond pas au langage d'un chrétien né de nouveau. Les paroles qui sortent de votre bouche, c'est comme si on a pris ces paroles de la poubelle, des ordures. Quand vous êtes fâché, ce qui sort de ta bouche, même des païens rougissent. Même des païens sont embarrassés de t'entendre parler. Quand tu es énervé, dis oh non, quand je suis colérique. Quand je suis énervé, je parle et puis j'oublie. La Bible dit que les paroles de Dieu, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Donc tes paroles aussi peuvent être esprit et mort. Alléluia. Quand tu dis que tu parles et tu oublies, la personne qui a écouté ces paroles ne peut pas oublier. La personne à qui tu as adressé les paroles ne peut pas oublier. Ne peut pas oublier si facilement. Tu es chrétien. Tu dois être chrétien d'abord. En toutes choses. Alléluia. Chrétien d'abord avant homme ou femme ou mari ou épouse ou enfant. Ou Ghanéen ou Togolais ou Gabonais. Tu dois être chrétien d'abord. Et ce qui doit sortir de ton esprit quand tu es provoqué, c'est le christianisme. L'ancien homme est trop vivant dans beaucoup d'entre nous. Ces réactions sont les principales réactions qui sortent de nous. L'ancien homme est trop vivant. Il est trop éveillé. La Bible dit qu'il faut revêtir l'homme nouveau. Put it on like a coat. Like a coat. Hallelujah. Are you with me? Yeah. Where was I? Il doit y avoir un renouvellement dans notre esprit. Amen. Renoncer. Let's read the word of God. Éphésiens 4, verset 22. Start from 22. Yeah. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. L'homme nouveau, c'est quelqu'un que nous devons prendre consciemment et mettre. Avant de sortir de la maison, nous avons pris des vêtements et nous avons mis les vêtements. Nous nous sommes cachés derrière le vêtement. Il y a beaucoup qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que le vêtement couvre et cache. Vous devez vous revêtir de l'homme nouveau pour cacher et ne faire plus voir l'homme ancien. Do you understand? L'homme nouveau, lorsque tu mets,
tu ne dois pas enlever. Hallelujah. I feel as though I'm not talking to anybody this morning. Ta manière d'être doit changer. Ta manière d'être, la manière dont pendant le premier culte, je parlais de notre manière de nous habiller. Les vêtements que nous portons doivent changer. Alléluia. Dans ton garde-robe, il n'y a pas de vêtements qu'on peut facilement mettre pour venir à l'église. Certains d'entre vous devez emprunter des robes pour venir. Your dressing must change. Les sœurs, votre habillement, je disais pendant le premier culte, si quelqu'un dit que tu es sexy, il ne faut pas que tu sois, you should not be happy. Si quelqu'un te traite de sexy, la fille là, elle est très sexy. En tant que chrétien, tu dois prendre ça comme une insulte. Sexy veut dire quoi? Quand je te vois, ce à quoi je pense, c'est le sexe. Tu es sexy. Tu me rappelles ou tu me donnes des envies sexuelles. Quand tu vois une robe, on dit ta robe est sexy. My dear, il faut vite aller à la maison pour changer de vêtements. Si tu as une robe dans ton garde-robe, ton armoire, qu'on décrit, ça peut ressembler à quelque chose de sexy. Il faut brûler. Il ne faut pas donner ça à quelqu'un. Are you listening to me? I see everybody is quiet except here. La robe que vous mettez sur votre corps ne doit pas révéler votre corps. Transparence, serrance, collante, moulante. En tant que chrétien, femme chrétienne, soyons purs. Soyons purs. Tu peux être jolie sans mettre une robe collante, une robe moulante, une robe transparente, une décolletée qui descend jusqu'au nombril. Tiens, la robe là, elle est jolie, hein? Qu'est-ce qui est joli? Il y a à peine un demi-yard qu'on voit sur la robe. Tu dis que c'est joli. Ta jupe est courte. Quand on te voit, on te demande, tu as oublié tes pantalons? Ça, c'est une femme chrétienne. Une sœur en Christ. Quand tu sors pour une fête, une transformation qu'on ne peut pas reconnaître. Tu ne dois pas avoir, listen to me, tu ne dois pas avoir une robe dans ton garde-robe que tu ne peux pas mettre pour venir à l'église. Oh, ça c'est pas pour l'église. Ça c'est pas pour l'église. Why not? Why not? Why not? Tu dois être chrétien d'abord. Il y a des garçons aussi comme ça. Quand tu sors avec tes camarades, tes copains, tes pantalons sont aux genoux. Quand tu marches comme un canard. Ce n'est pas cool. It's not cool. They are pointing to somebody. It's not cool at all. Amen. Par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois te dire, certains d'entre nous, nous n'avons pas grandi en famille. Donc nous ne savons pas ce que c'est la famille, l'importance de la famille, l'importance de la loyauté, l'importance de la fidélité. On n'a pas vu ça. On n'a pas grandi avec. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir un père fidèle.
une mère fidèle. Des gens sur qui tu peux compter. Tu as grandi comme ça. De l'âge de 5 ans, 6 ans, tout ce que tu as trouvé toi seul. Tu t'es débrouillé dans la rue. Et c'est une programmation que tu as reçue. Maintenant que tu es en Christ, tu continues avec cette vie de rue. You have to defend yourself. Tu ne fais confiance à personne. Parce que tu t'es débrouillé seul. Tu n'as pas grandi avec un père qui dit, fils, ne fais pas ça. Donc quand un pasteur dit, ne fais pas ça, hey, who are you? I'll slap you. C'est toi qui m'as amené au Ghana. Tu me demandes de ne pas... ma copine, tu sais ce qu'elle fait pour moi. Hey, please, take it easy. Take it easy. Nous sommes en Christ maintenant. Les choses anciennes sont passées. Tu dois renouveler ton intelligence. Une nouvelle programmation doit avoir lieu. Le Père, c'est le Père. Ah, tu ne connais pas mon Père, c'est pourquoi tu parles comme ça. Je n'ai pas besoin de connaître ton Père. J'ai besoin de connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me demande d'honorer mon Père. C'est un renouvellement de mon intelligence par rapport à ma relation avec mon Père. De voir les jeunes dames comme des sœurs, c'est une programmation. Elle est belle, mais je ne dois pas coucher avec elle. Elle n'est pas mon épouse. C'est une programmation. Il y a des gens qui m'ont dit ils ne peuvent pas chanter à la chorale parce que les filles sont trop belles. Je dis ok, frère, tu as un grand problème. Il faut renouveler ton intelligence. Yes. I've been told that before. Yeah. C'est non, je peux pas chanter à la chorale parce que les filles, mon problème c'est dans les filles. Mais quand tu vas dans les rues, il y a des filles. Quand tu vas dans le trottoir, il y a des filles. Donc tu vas faire quoi? Je voyais quelqu'un qui ne voulait pas changer. Il ne voulait pas changer. Tu peux changer. Tu peux changer si tu veux changer. Amen. Are you listening to me? Les sœurs, tu n'as pas besoin d'un homme marié ou un homme pour survivre. You don't need it. Tu dois juste couper ton vêtement selon ta taille. Ne cherche pas des choses trop grandes parce que le prix que tu dois payer, c'est trop élevé. Renouvelle ton intelligence, oui. Tu peux survivre. Tu n'as pas besoin d'un iPhone 12. Tu n'as pas besoin d'un iPhone 12. Renouvelle ton intelligence. Ce iPhone 12 va nourrir tes mauvaises habitudes de regarder les films pornographiques, d'aller sur des sites web. Certains d'entre nous, nous devons nous contenter d'un Nokia 3310. Renouvellement de l'intelligence. Je n'ai pas besoin d'un iPhone. Je n'ai pas besoin d'un iPhone 10 ou 12 ou whatever it is. D'un Samsung, I don't know what the Note something. Je n'ai pas besoin de S21. Non. J'ai besoin d'un téléphone où lorsqu'on m'appelle, on peut m'avoir. Are you listening to me? C'est un renouvellement qui doit avoir lieu. On veut trop se conformer à ce monde. On veut trop s'habiller comme le monde. Tu es une sœur, ta jupe est tellement serrée, tu ne peux même pas marcher. Si tu t'assois, un problème. Pour te lever, c'est un problème. Quand tu entres dans le trottoir et tu t'assois, tu commences à... Monter même dans le trottoir, c'est un problème. Tu viens toujours en Uber, Bolt et tu n'as pas d'argent. Tu veux impressionner qui? Change, renouvelle ton intelligence.
Renouvelle ton intelligence. Je ne peux pas aller à l'église parce que j'ai une seule robe. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Qui compte? La personne qui est préoccupée par ta robe, c'est qu'il n'a rien à faire. N'a rien à faire. Tu veux impressionner qui? C'est Dieu que tu dois impressionner. Tu dois renouveler. La Bible dit, ne soyez pas conformes à ce monde. Conforme veut dire ressembler. What your version? Tu as un micro. Romains 12, français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais les jeunes gens ont un style de vie. Tu veux te conformer à ce style de vie. Et excuse-moi, mais les francophones, vous aimez trop... M'as-tu vu? Ça va décoller. It's so unnecessary. Lorsque tu es en Christ, tu es libre de tout ça. C'est un fardeau que tu portes. C'est un fardeau que tu portes. Tu es un jeune homme, tu n'as pas de copine, c'est comme si tu es malade. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Dis, oh, mais les gens penseront que. Penseront que quoi? What? À l'âge de 12 ans, vous commencez à coucher avec des filles, des garçons. Why? Why? Vous devez renouveler votre intelligence pour ne pas être conforme à ce monde. Alléluia. Tu bois, tu n'aimes même pas how do you say, you don't even like the taste. Tu n'aimes pas le goût, mais tu bois pour te montrer que le Guinness, yeah, je suis un homme. Le Guinness. Tu n'aimes pas le goût. Quand tu bois, tu veux... Why are you drinking it? La bière, le whisky, le chanvre. Ne soyons pas conformes à ce monde, frères et sœurs. Are you listening to me? Oh, you didn't finish reading. Read it. Sorry. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Une intelligence nouvelle. Seigneur, par rapport à mon habillement, qu'est-ce que je dois faire? Cette robe que je veux acheter, je peux l'acheter. Tu ne pries même pas par rapport à la robe. Ce n'est même pas venu à ton esprit que je peux prier par rapport à mon garde-robe. Certains d'entre vous n'avez pas d'argent, mais vous vous épargnez pour avoir une veste, une robe, des chaussures. Why? Renouvellement de l'intelligence. Amen. Young man, arrête d'impressionner les filles. Arrête vouloir impressionner les filles. Si elle n'est pas impressionnée par ta simplicité, elle ne vaut pas la peine. Just forget about her. Les sœurs, si le jeune homme n'est pas impressionné par ta spiritualité, laisse-le partir. Amen. Ce n'est pas avec les cuisses qu'on attire les garçons. La Bible dit que la beauté est vaine. Alléluia. La beauté est vaine, c'est une vanité. Aujourd'hui, tu vois une fille belle, viens dans 10 ans, viens dans 20 ans.
et voir si la beauté est toujours là. Si c'est la beauté que tu veux épouser, j'ai pitié pour toi. Amen. Je connais un couple qui s'est marié parce qu'ils étaient beaux ensemble. Aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Tu ne peux pas être prophète pour savoir que ça là. Are you listening to me? Je parle d'un changement radical. Ça ne pourra venir que lorsque tu changes complètement votre manière de penser, complètement votre manière de réfléchir, votre manière d'agir, votre manière de réagir. Tu es trop facilement offensé. Tu t'emportes vite. Quelqu'un t'a offensé. Et puis tu réagis. Jésus-Christ, on l'a craché dessus, on l'a giflé. Il a juste dit au Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux dire ça? C'est pas le renouvellement de l'intelligence que tu peux aimer quelqu'un qui t'a maltraité. Par le renouvellement de ton intelligence que tu peux pardonner à ton père qui n'a pas pris soin de toi. Seulement si tu ne renouvelles pas ton intelligence, you cannot. Parce que le vieil homme dira toujours, il ne mérite pas ton amour. Et c'est vrai, il ne mérite pas ton amour. Mais la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. La parole de Dieu dit, aime. La parole de Dieu dit, pardonne. Alléluia. Et c'est seulement lorsque tu as la parole de Dieu en toi que tu pourras sortir, manifester les fruits de la parole. Amen. Tu ne seras gentil que lorsque tu as la parole de Dieu en toi. Parce que même les voleurs, les violeurs, les tueurs, ils peuvent être gentils à ceux qu'ils aiment. You see. So, tout le monde a cette capacité à aimer, à ne pas aimer. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons aimer tout le monde. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui n'est pas conforme à ce monde. Are you listening to me? Am I making sense? Oui, je veux une maison. Oui, je veux une belle voiture. Mais si je n'ai pas, I'm okay. Mais il y a d'autres personnes qui disent non, j'aurai by all means. J'aurai une voiture. Même si je dois frauder, défrauder, frauder, refrauder, frauder ma famille. I will do it. Si je dois mentir à mon père, I will do it. Si je dois mentir pour avoir un peu d'argent, le loyer est à 600 Ghana Cedis. Tu dis que c'est 1800 le mois. Et on t'envoie l'argent, tu mets dans ta poche la différence. Et puis tu penses que tu es plus intelligent que ton père. Tu as tellement volé ton père que maintenant c'est normal. Tu as tellement volé les choses de ta mère. Tu as volé, tu as vendu, tu as volé, tu as vendu. Maman dit, qui a vu? Ce n'est pas moi. Et en Christ, tu fais toujours les mêmes choses. Tu voles toujours. Tu ne paies pas la dîme, c'est du vol. C'est du vol. Tu ne paies pas la dîme. Tu as continué avec ça. Les chrétiens, les sujets auxquels ils sont le plus allergiques, ce sont les sujets chez les hommes, mais les femmes aussi, l'argent. Chez les femmes, c'est la soumission. Deux choses. Tout le monde se dit à trop. La soumission. Dit, donc je dois me soumettre à mon mari. Oui, tu dois te soumettre. Selon la parole. Tu n'as pas grandi avec l'image d'un homme bien. L'image que tu as d'un homme, c'est celui qui tape, qui sort, qui revient, il est sourd. Ça, c'est l'image de l'homme que tu as. Donc, tu es sur tes
garde, qui vive. L'homme qui viendra m'épouser, si je sens une trace, tu dois renouveler ton intelligence. Il y a beaucoup de filles qui ne vont pas se marier juste parce qu'elles n'ont pas renouvelé l'intelligence. Il y a des hommes qui ne vont pas se marier parce qu'ils n'ont pas encore renouvelé l'intelligence. J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de l'argent, Tu as besoin de tout ça avant de te marier. C'est pourquoi tu es toujours en train de forniquer. Toujours, et tu vas continuer jusqu'à ce que tu attrapes le VIH. Yes. C'est le temps d'arrêter et renouveler ton intelligence. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Alléluia. Je crois que Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans notre vie. On continue dans Éphésiens 4, verset 23, 24. Éphésiens, chapitre 4. Yes, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si tu me mens, tu t'es menti. That's what the Bible is saying. Si tu mens à quelqu'un, tu es en train de te mentir à toi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce verset juste tout de suite après la colère. La colère donne accès au diable. Si tu es quelqu'un qui se fâche vite, tu t'énerves vite, tu exploses vite, c'est un accès que tu donnes au diable. Parce qu'après la colère vient la haine. Après la haine, tu ne parles plus à la personne. Après, c'est l'isolation et la dépression et de déprime. C'est une porte que tu ouvres à beaucoup de choses. La colère. Are you listening to me? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc même quand tu travailles, ce n'est pas pour t'enrichir, pour avoir plus, c'est pour pouvoir aider. C'est ce que la Bible dit. Et parfois, nous n'avons pas parce que Dieu sait que si nous avons, on ne va pas donner. On ne va pas donner. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tes paroles doivent communiquer une grâce. Frères et sœurs en Christ, quand tu parles à quelqu'un, la personne doit se sentir aimée et chérie. La personne ne doit pas se sentir diminuée en valeur. Tu ne dois pas parler à quelqu'un et puis quand tu parles, la personne est dans la confusion. Tu ne penses pas au sentiment de la personne. Dis, mais toi, devant tout le monde, dis, toi, la dernière fois, tu te rappelles X, Y, Z. Devant tout le monde. Parce que tu as vu quelqu'un le faire. Mais tu n'as pas l'autorité de la personne. Toi, tu parles pour rabaisser quelqu'un. Pas pour corriger. Humilier. Communique une grâce à ceux qui entendent. Pèse tes mots avant d'ouvrir la bouche. Some of you talk by heart. Parlez juste. Are you Christian? Êtes-vous en Christ? Are you? Oh, why? Je vous ai offensé. Hey.
N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu peux attrister le Saint-Esprit par ton comportement, par ton langage, par ton manière de faire. Tu attristes le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons. Oh, c'est même triste qu'on doive dire aux chrétiens que nous devons être bons. Il y a beaucoup qui ne sont pas bons, gentils, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Notre modèle, c'est Christ. Celui que nous devons émuler, copier, c'est Christ. Soyons chrétiens. Soyons chrétiens. Alléluia. Et que ce changement vienne par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Ne soyons pas conformes à ce monde. Le monde fait, donc nous faisons. Le monde dit, donc nous disons. Amen. Are you with me? Ce qui est mauvais dans la parole doit être mauvais pour nous. On ne doit pas nous conformer. Quelqu'un a voulu mettre un homme de Dieu dans l'embarras. Il a demandé, ok, pasteur X, donc est-ce que l'homosexualité est un péché? Il y a eu deux réactions. Il y a un pasteur qui a dit, bon, vous savez, la parole dit que nous devons aimer tout le monde. Il a tourné autour du pot, il n'a pas répondu. Et il y a un autre qui dit, je suis conduit par la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu dit dans le livre de Romains que l'homosexualité est un péché, donc pour moi c'est un péché. Le monde a critiqué cet homme de Dieu. L'homme a attaqué, ils ont attaqué, il est intolérant, il est ceci, il est cela. Mais c'est ça le prix que nous devons payer pour ne pas être conformes. Le monde ne va pas nous aimer. Mais notre responsabilité, ce n'est pas envers le monde, mais c'est envers Dieu et envers sa parole. Ne soyons pas conformes et Dieu va nous bénir. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Amen. J'aimerais que nous disions merci. Nous disions merci à Dieu pour sa parole. Dis Seigneur, je veux changer. Je veux être transformé. Je veux me revêtir de l'homme nouveau. Je ne veux plus être conforme à ce monde. Seigneur, change-moi. Donne-moi le goût pour les choses de Dieu, les choses qui te plaisent. Change-moi, Seigneur. Je ne veux plus aimer ce que le monde aime. Je veux changer. Je veux que mes habits changent. Je veux que mon langage change. Mon comportement change. Mes pensées changent. Il y a des personnes qui sont des bons hypocrites. De l'extérieur, ils sont innocents, purs, on dirait des anges. Mais les pensées qui traversent l'esprit sont des pensées sales. Prie afin que Dieu change même tes pensées. Même tes pensées. Prions. Seigneur, merci pour un changement total et complet qui viendra sur moi alors que je renouvelle mon intelligence. Aide-moi, montre-moi comment changer, comment méditer la parole, comment aimer les choses de Dieu, comment ne plus aimer les choses du monde. Je veux te ressembler, Père. Je veux faire ta volonté. Aide-moi à aimer les choses que tu aimes et à détester les choses que tu détestes. Père éternel, je te remercie pour cette parole. Merci pour la grâce de croire à la parole et de croire que moi aussi, je peux changer. Il y aura un changement radical. Les gens me verront, ils ne me reconnaîtront plus parce que j'ai changé, parce que j'ai eu un changement total,
un renouvellement de mon intelligence. Merci pour ton amour envers moi, qui désire mon bonheur, qui désire ce qui est bien pour moi. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Je veux t'encourager à prendre une décision pour le Seigneur, à dire, Père éternel, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang précieux, fais de moi une nouvelle créature. Je n'aime pas ce que je suis. Je veux changer. Je veux être une nouvelle personne. Je veux expérimenter ce changement dont la dame parle. Seigneur, change-moi. Change-moi. Si tu es là comme ça et tu veux qu'on prie pour toi, je veux que tu fasses juste un signe de la main. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi, merci, je vois la main. Tu n'as jamais pris cette décision. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, je suis dans la confusion. Je ne sais même pas si je meurs aujourd'hui ou j'irai passer l'éternité. Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être sûr que tu m'aimes et que tu me connaisses. Je veux être sûr de ma place au paradis. Si tu es là comme ça, tu veux naître de nouveau, tu veux être sauvé, lève la main. Donne ta vie à Jésus. Merci mon frère. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Viens seulement. Viens. Il y a quelqu'un derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Tu veux donner ta vie à Jésus? C'est une décision ferme que tu dois prendre. Tu ne dois plus hésiter parce que tu ne sais pas si demain tu verras le jour. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux demander pardon pour tes péchés. Tu veux qu'il te transforme. Toi aussi, tu peux venir. Viens seulement. Ne dépends pas de quelqu'un. Viens seulement. Toi seul. Toi seul. Is there somebody else? Okay, let us pray. Nous allons prier. Je vais inviter mon frère devant de faire cette prière avec nous. Nous allons tous fermer les yeux et prier. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ce matin, je me donne à toi, tel que je suis. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai péché contre toi et je te demande pardon. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai et je te servirai. Fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, tout a changé dans ma vie. Aide-moi à te servir, à t'obéir et à faire ta volonté. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je n'ai plus rien à faire avec toi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je te servirai pour le reste de ma vie. Merci Seigneur pour ton amour, ton pardon et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.